les internautes, ce soir je me retrouve à un rassemblement de femmes de policiers en colère. On va les interroger pour savoir quelles sont les difficultés que rencontrent leurs maris au quotidien dans l'exercice de leur travail, mais surtout pour essayer de savoir ce qu'ils pensent des Gilets jaunes et si l'union serait un jour possible, on l'espère. C'est Thibaut pour le Média pour tous, allez c'est parti. En fait on veut pas qu'ils filment eux. C'est toi qui décides de ça? C'est un 2-3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu c'est moche. Quelque part les gens ils sont pas assez pauvres. Moi je suis français mais j'en dis rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. On est 6 associations qui avons décidé de se réunir et de se regrouper pour lutter contre les suicides dans la police nationale. En 2019, on en est à 18 suicides dans la police nationale, ce qui est considérable. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en 2018, il y a eu 36 policiers nationaux qui sont suicidés. Là, on n'en est qu'à 3 mois de 2019. Donc c'est un nombre énorme. Et aujourd'hui, on se rend compte que nos hautes instances, nos dirigeants, la justice pénale, la haute administration, s'en fichent complètement de cette situation. C'est une souffrance professionnelle déjà, c'est une souffrance personnelle, mais à un point que les gens ne peuvent imaginer. Parce qu'il ne faut pas croire, on est devenu gardien pour aider les gens et non être contre les gens. Il faut bien que les gens comprennent qu'on n'est pas contre eux. Peu importe le mouvement, peu importe leur orientation, peu importe tout, on est là pour eux. On commence à dire notre souffrance. On commence à la dire parce que c'est viscéral en fait. Je pense qu'au nombre catastrophique de personnes qui ont décidé d'en finir, rien que ça devrait déjà faire tiquer tout le monde, jusqu'aux hautes sphères politiques. Mais vulgairement parlant, on n'est que des matricules. Les Gilets jaunes ont envie de pouvoir s'exprimer sans répression. Et je suis d'accord là-dessus parce que je ne suis pas pour la répression forte. Mais ils ne peuvent pas en vouloir aux policiers. Et même s'il peut y avoir peut-être parfois des actes un peu violents, il y a de la violence en face et la police doit se protéger aussi elle-même. Ils ne peuvent pas accepter les pavés et les acides et tout ce que vous voulez sans non plus broncher. Justement, puisqu'il y a ces mêmes revendications qui sont portées par les Gilets jaunes qui sont aussi entendues parmi un grand nombre de policiers, à quel moment est-ce qu'on pourrait espérer que le policier devienne finalement citoyen à part entière et qu'il y ait une union possible avec le mouvement des Gilets jaunes? Dans les rassemblements Gilets jaunes, on a des policiers qui sont en civil. Par contre, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un policier en tenue vienne, comme on a pu l'entendre à plusieurs reprises, demander à baisser le casque. On a eu un 1er décembre extrêmement violent, où on a reçu tout et n'importe quoi sur la figure. À aucun moment on peut se dire je vais baisser le casque et risquer ma vie. Nous, on couvre beaucoup les manifestations. On a vu quand même des blessures. Il y a eu le rapport de l'ONU qui est récent, qui a corroboré ça, qui montre quand même qu'il y a une proportion à utiliser la violence au sein des cortèges de la part de certains collègues. Est-ce que vous condamnez ça? Est-ce que c'est compréhensible? À quoi c'est dû? C'est ça qui nous intéresse en fait. La proportionnalité des armes qu'on a, elles sont tout à fait proportionnelles. On regarde en face qu'est-ce qu'on prend dans le visage. On prend des cocktails Molotov, on prend de l'acide, on prend des pavés de 2 kilos, c'est le poids d'un chat qu'on se prend au visage. Sans casque, c'est mortel. Derrière, on utilise quoi? On utilise des grenades. Une grenade, elle est au sol. Si elle est au sol, on la ramasse pas. Quand il y a des ordres qu'on dit on doit absolument faire évacuer telle zone, il y a des sommations qui sont faites au préalable par les autorités. Les gens, s'ils partent pas, ils savent quelque part qu'ils se mettent en danger. Les policiers, ils ont un métier, ils ne peuvent pas non plus arrêter de bosser et perdre leur boulot. Ils ont une famille à faire vivre et c'est ça qui est compliqué. Et il faudrait que les Gilets jaunes, justement, le tolèrent et le comprennent. Et c'est pas parce que de temps en temps, il y a de la violence et qu'il y a un coup donné et que malheureusement, il y a des blessés graves qu'il faut en vouloir à la terre entière et à tous les policiers et qu'il faut se mettre aussi à la place que dans certaines conditions, dans certaines circonstances, il y a des coups qui partent, il n'y a pas la volonté de tuer ou de blesser en face. Mais ça se passe comme ça parce que malheureusement, il y a il y a des choses qui montent en pression et qui montent en violence. Donc on peut pas accuser des gens comme ça et généraliser et vouloir aller tuer du flic ou aller vouloir tuer la famille des flics ou violer leurs femmes. C'est pas la solution. On apprend qu'il y a de grandes difficultés qui touchent la police nationale à l'heure actuelle. Ça consiste en quoi? C'est des difficultés hiérarchiques au niveau du matériel? Ça va aller de la difficulté d'avoir une vie sociale correcte en ayant un samedi-dimanche de repos toutes les 6 semaines. Ça va aller de la pression hiérarchique avec la politique du chiffre, à tout prix aller faire ce qu'on appelle des bâtons, c'est-à-dire préfère qu'on mette un PV pour un excès de vitesse léger entre guillemets, ou pour une ceinture de sécurité plutôt que d'aller faire un trafiquant de drogue parce que ça va nous prendre plus de temps à traiter.
Le problème, c'est que nous, on n'est pas rentrés pour ça. On vous remercie tous infiniment d'être présents ce soir sur le Trocadéro. Vous savez tous pour quelles raisons on s'est réunis. Depuis le 1er janvier 2019, on est déjà à 18 policiers qui se sont suicidés. Maintenant, je crois qu'il faut vraiment passer à la vitesse supérieure et montrer notre colère, faire en sorte que le message passe directement et que les associations aussi puissent s'exprimer auprès du ministère de l'Intérieur, être reçues par monsieur le ministre Christophe Castaner pour qu'on puisse lui dire le vrai ras-le-bol de la police pour que l'hécatombe s'arrête. C'est qu'un début le 12 mars. C'est pas une marche et on rentre à la maison. C'est un début. Et j'espère sincèrement que le ministre de l'Intérieur a entendu la voix de toutes les associations présentes. Et j'espère vraiment que d'autres associations vont venir nous rejoindre, que les syndicats vont entendre également l'appel. On est pointé du doigt comme chien de l'État, comme défenseur d'un pouvoir qui est autoritaire, qui est satanique, ou d'autres adjectifs qui vont avec. Et donc du coup, c'est vrai que les gens ont tendance à généraliser. Ce sont dans les deux sens. Si un policier fait une bavure, du coup, les gens vont dire c'est de la police, c'est des ripoux. Inversement, si des gilets jaunes vont agresser des policiers, ils vont pareil, dans le même sens, ce sont les êtres humains, ils vont aussi généraliser. Donc du coup, on a peut-être ces temps-ci un peu moins de soutien qu'il y a entre les gilets jaunes et la police. Mais je pense que la seule solution, c'est vraiment renouveler le dialogue entre toutes ces personnes-là, entre les policiers, la population et surtout les pouvoirs politiques. Et aussi les médias qui ont un rôle important de vraiment donner l'information dans les deux sens. Qu'est-ce qui diffère en France par rapport au reste de l'Europe sur les techniques de maintien de l'ordre? Qu'est-ce qui est spécifique à la France en termes de maintien de l'ordre? Chaque pays a ses spécificités. Après, nous, on aimerait bien savoir prendre des modèles sur d'autres pays où le maintien de l'ordre nous semble mieux pour tout le monde, à la fois pour les policiers et pour les manifestants. C'est-à-dire qu'en France, on a plutôt une escalade de la violence, avec des méthodes d'aller au contact, d'utiliser de façon offensive des armes qui devraient être des armes défensives, de nasser les manifestations. Mais à chaque fois, ce qu'il faut savoir, c'est que nos collègues sur le terrain ne peuvent pas agir d'initiative, n'ont pas la vision d'ensemble. Donc à chaque fois on dit mais vous refusez les ordres qui sont illégaux. Les collègues sur le terrain sont obligés de faire confiance à la salle de commandement qui leur dit c'est comme ça, en face là vous avez des délinquants, là vous avez des criminels, non il y a une porte de sortie là sur la place de l'Étoile par exemple à Paris, alors qu'il n'y en a pas, enfin que des choses comme ça. Donc on doit faire confiance. Après le jour où on nous dit vous êtes fait enfler tellement de fois, peut-être que la fois suivante vous allez refuser. Il se trouve que c'est la seule fois où ce sera peut-être le moment où il y aura vraiment des gens dangereux en face de nous et que si on le fait pas, on sera sanctionné. Il y a eu des exactions. Alors, oui, il y a aussi des abrutis chez nous. Qu'est-ce que je vous dise maintenant, on voit bien qu'ils sont couverts. Voilà. Mais c'est unique quand même dans l'histoire de France. Couverts, c'est-à-dire ils sont couverts. On voit bien que... On leur a pas dit allez-y, tirez-le dans la tête, mais enfin on a dû leur faire comprendre que ils pouvaient y aller, il fallait interpeller, il fallait y aller quoi. Alors ça ne se fait pas dans les violences urbaines dans les cités, par contre ça s'est fait au niveau des gilets jaunes. Ce sont des actes qui posent question. Voilà. Bon, c'est unique quand même dans l'histoire de France. Moi j'ai jamais vu ça en 35 ans de police, jamais. J'ai pas la sociologie et la typologie de l'ensemble des casseurs et des gens qui ont été interpellés, mais il ne me semble pas qu'il y ait eu beaucoup de gens de mouvements très radicaux organisés. Alors, est-ce que on a un problème de renseignement et de police pure à ce niveau-là? C'est possible, mais en tout cas manifestement, politiquement, on n'ose pas s'y attaquer. Ça c'est sûr. Citoyen, lève-toi, la police a besoin de toi. Citoyen, lève-toi, la police a besoin de toi. Il y a des choses que un citoyen lambda, entre guillemets, ne connaît pas. Et c'est normal qu'il ne le connaisse pas parce qu'il n'a pas vocation à aller faire les services de sécurité de la police nationale. Mais en comprenant un petit peu mieux leur travail, on arrive un peu mieux à comprendre la complexité que peut représenter une manifestation et que oui, l'usage de la force est parfois nécessaire et que non, c'est pas une partie de plaisir pour nos forces de l'ordre, clairement pas. Moi je veux bien qu'on nous soutienne sur Twitter, mais après dans les faits, nos collègues sur les dernières manifestations, certains ont eu une barre de granit et une bouteille d'eau pour tout dîner et repas sur la journée. On fait des vacations, certains ont fait des vacations de plus de 20 heures.
n'ont pas eu de pause, ont dû se pisser dessus parce qu'ils n'avaient pas de pause et on leur dit non mais c'est normal, on ne peut pas vous relever. Donc à partir de là, non, c'est pas normal, on est des êtres humains, donc il y a des choses qui ne sont pas admissibles. Donc si on nous soutient sur Twitter, c'est bien, dans la vraie vie, c'est mieux. Ça fait toujours plaisir de se dire oui, il y a quelqu'un qui nous soutient, nos politiques nous soutiennent. Après, on a eu une pseudo-intersyndicale avec les 3 gros syndicats au mois de décembre, avec 40 € d'obtenus. Et alors, quand on dit 40 €, je vais être pris tout de suite par les syndicats, je le vois d'ici, donc c'est 120 € s'ils préfèrent, mais divisé en 3 fois. Ouais, mais 120 € par mois, mais ma vie vaut pas 120 € par mois. Je préfère largement, et beaucoup de collègues, on est pareil, on préfère largement avoir un matériel, du matos qui soit dans meilleur état, que nos heures supplémentaires soient payées. Parce que quand on fait 15 heures, une vacation de 20 heures, ça fait minimum 9 heures d'heures sup. Je veux dire, on fait ça 2 week-ends, les 300 €, on les touche, quoi. Donc à partir de là, juste payer notre travail, ça aurait suffi. Hein, je rappelle, pour un titre indicatif, nous avons 1300 ans d'heures sup accumulées, 13 siècles. 13 siècles d'heures supplémentaires accumulés dans toute la police nationale. Donc je veux dire, moi je veux bien qu'ils payent juste notre travail, ils auraient été contents. Donc là, les gens, ils se sont dit, les collègues se sont sentis insultés. On a dit, je veux dire, on n'est pas vos larbins, quoi. On fait pas le trottoir pour vous, grosso modo. Nous, on est là, on est chaud. Oh, yeah. Quand vous chopez le même mec 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, et qu'il n'y a toujours pas de poursuite pénale contre cet individu, et qui ressort, et qui vous nargue, et qui a un sentiment d'impunité, ça les désespère. Quand on rentre dans un commissariat qui tombe en ruine, c'est l'image de la France qu'on prend un coup aussi. Il y a des psychopathes qui ont traqué mes gamins et pris des photos de mes gamins à l'école parce que je suis flic. Je me suis retrouvée dans une réunion, on m'avait invité dernièrement dans le 11e. Je me suis retrouvée avec des antifas et je les ai entendus parler. Du coup, on a des policiers qui sont en civil, qui sont habillés un peu comme des casseurs et qui ont pour fonction et comme mission d'identifier les vrais casseurs.